comparer les fractions. Donc, il existe 5 méthodes pour comparer les fractions. La première, c'est, on demande de comparer, par exemple, A sur B et C sur B. Ici, on a le même dénominateur. Alors, lorsqu'on a le même dénominateur, il faut seulement comparer A et C. Si A est supérieur à C, eh bien, A sur B est aussi supérieur à C sur B. Et on ne tient pas compte du dénominateur. Pardon. Donc A est supérieur à C, donc A sur B est supérieur à C sur B. Deuxième méthode, on demande aussi de comparer, mais cette fois-ci A sur B et A sur C. Cette fois-ci, elles ont le même numérateur, mais des dénominateurs différents. Ben, lorsque si B est supérieur à C, dans ce cas, lorsque B est supérieur à C, on ne va pas écrire A sur B supérieur à A sur C, mais l'inverse. A sur B, A sur C. Si B est supérieur à C, donc on va mettre le sens inverse. Donc A sur B inférieur à A sur C. Donc ici, on voit à partir des exemples, on va bien comprendre pourquoi dans ce cas. Troisième méthode, on demande de comparer A sur B et A sur C. Donc cette fois-ci, A est différent de, donc ici c'est C sur D. Donc ici on a 3 nombres différents, A, B, C et D. Bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le dénominateur commun. Donc on va montrer dans les exemples comment on va faire. Donc pour trouver le dénominateur commun, donc on va comparer A sur B et C sur D. On va écrire A sur B et C sur D. Il faut comparer. Donc on va multiplier tout simplement par A fois D et B fois D. Et ici, on va multiplier fois B fois B. Donc on va trouver BD au dénominateur et BD au dénominateur. Il suffit de comparer A fois D et C fois B. Troisième méthode. Donc, troisième méthode, ou bien quatrième méthode, donc on demande de comparer A sur B et C sur D, mais cette fois-ci encore, on a une autre méthode, pas seulement de trouver le dénominateur commun, mais on va comparer A sur B avec 1. Supposons que A sur B est supérieur à 1 et C sur D est inférieur à 1. Dans ce cas, on va mettre A sur B, puisqu'il est supérieur à 1, il va être supérieur à C sur D qui est inférieur à 1. Et comment on peut savoir qu'il est supérieur à 1 ou inférieur à 1? Lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur, alors la fraction est supérieure à 1. Lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur, donc la fraction est inférieure à 1. Donc, à partir des exemples, on va mieux comprendre cette méthode. Et la dernière, il suffit de faire le calcul. Toujours, on va comparer A sur B et C sur D. Donc, il suffit de trouver le résultat exact de A sur B et C sur D. Le résultat exact se fait avec la calculatrice ou bien la division euclidienne et on va trouver un nombre décimal et on doit comparer les deux nombres trouvés ou bien les résultats trouvés. Là, on peut déduire ou bien on peut dire qu'une fraction est supérieure à l'autre. Maintenant,
on va commencer par le premier exemple. Donc on va mettre exemple numéro 1. Donc comparer. Donc on va commencer par la cinquième méthode. On doit comparer 2 sur 5 et 3 sur 6. On va commencer par la cinquième ou bien la dernière méthode. Donc 2 sur 5, c'est 0,4 et 3 sur 6, c'est 1 sur 2 qui est égal à 0,5. Et je sais que 0,5 est supérieur à 0,4. Donc 3 sur 6 est supérieur à 2 sur 5. Un autre exemple, là on va utiliser la première méthode. Compare 6 sur 7 et 8 sur 7. Donc ici on a le même dénominateur, il suffit seulement de comparer les numérateurs. 8 est supérieur à 6, donc 8 sur 7 est supérieur à 6 sur 7. Et on va appliquer la troisième méthode. Si on veut comparer 8 sur 11 et 8 sur 12, dans ce cas, on va faire le contraire parce qu'on a le même numérateur, mais des dénominateurs différents. Il faut chercher le dénominateur qui est plus faible que l'autre. Donc 11, il est inférieur à 12. Donc 8 sur 11 est supérieur à 8 sur 12. Pourquoi? Parce que lorsqu'on divise par un nombre qui est plus grand, on va trouver un résultat qui est plus petit. Et lorsqu'on divise par un nombre qui est plus petit, on va trouver le résultat qui est plus grand. Exemple, 1 sur 4 et 1 sur 3. Même numérateur, mais des dénominateurs différents. On va choisir le plus petit. Donc on va faire comme ça. Mais si on veut expliquer ça, on va tracer deux droites graduées. 0, 1, 0, 1. Donc ici, on va chercher 1 sur 3 et 1 sur 4. Donc 1 sur 3, 1, 2. Donc 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Donc voilà 1 sur 3. Pour 1 sur 4, donc on va diviser par 4. Donc 1 sur 4, 2 sur 4 et 3 sur 4, 4 sur 4. Donc voilà. Donc à partir des deux droites gradients, on peut dire que 1 sur 3 est supérieur à 1 sur 4 parce qu'on a divisé par un nombre qui est plus petit que 3. Donc voilà, on a expliqué pourquoi lorsqu'on divise par un nombre qui est plus grand, et donc le résultat est plus petit. Maintenant, quatrième ou bien troisième méthode, on va l'appliquer. Donc on demande ici de comparer 3 sur 4 et 5 sur 6. On n'a pas le même numérateur et pas le même dénominateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, il faut trouver le dénominateur commun. Donc 3 sur 4, c'est 3 sur 4. Et 5 sur 6, c'est 5 sur 6. On doit multiplier fois combien? Donc ici 4, ici on a 6, donc on va multiplier fois 6. Et si on a 6, 4, donc on va multiplier fois 4. C'est comme si on n'a rien fait. On a multiplié par le même nombre, le numérateur et le dénominateur. Donc le résultat ici, c'est 18 sur 24. Et ici, c'est 20 sur 24. Alors, 18, si on compare 18 sur 24 et 20 sur 24, 20 sur 24 est supérieur à 18 sur 24. On peut donc déduire que 5 sur 6 est supérieur à 3 sur 4. Là, on a comparé seulement les numérateurs parce qu'on a le même dénominateur. Maintenant, on va passer au dernier exemple. Ça veut dire, on va appliquer la quatrième méthode. On demande de comparer 93 sur 121, par exemple, et 36 sur 11. Ben ici, on n'a pas les mêmes dénominateurs, pas les mêmes numérateurs. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va chercher le dénominateur commun. Ben, 121 fois 11, ça donne un nombre qui est plus grand. Alors, on va appliquer la quatrième méthode. Comme vous voyez, le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc,
93 sur 121 est inférieur à 1. Ici, 36 sur 11, on peut voir que le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, 36 sur 11 est supérieur à 1. Donc, un nombre qui est supérieur à 1, il est supérieur à un nombre qui est inférieur à 1. Donc, voilà, on a appliqué la quatrième méthode. Et on a terminé cette séance. J'espère que vous avez bien compris. Et à la prochaine séance, je vous remercie.